Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, j'ai un petit coup de gueule à passer parce que quand je vois que nous les collectionneurs, on nous prend pour des billes, ça commence à bien faire. Voilà. Euh, on a des collections, on achète des voitures, et on sait très bien que si c'est des voitures presse, des voitures lambda, bon, quand tu veux les revendre, bah, tu ne les vends pas à ce prix-là, hein, tu ne les vends pas. Moi, il y a quelques années, il y a 10 ans de ça, j'avais une grosse collection. J'avais une grosse collection que j'avais commencé, ouais, 25 ans à l'époque. Donc, et j'avais d'autres. J'avais rencontré une copine à l'époque. J'avais voilà, et j'avais échangé. Et donc j'ai voulu vendre. J'avais à peu près 4 ou 5 000 véhicules. Plus de vitrines, plus bon, des 18, un peu de tout. J'ai eu du mal à les vendre. Ils sont venus à 3. Vous savez, les personnes qui achètent les gros lots de collection là, qu'on connaît. J'en ai tiré, je crois, à l'époque, 6 000 euros. 4 000 véhicules, 6 000 euros. Bon, j'avais d'autres projets, donc allez, c'est parti, j'ai laissé les vitrines, j'ai tout laissé. Je le regrette aujourd'hui. Pas pour la valeur, mais pour les modèles qu'il y avait dans la collection. Bref, voilà. Quand je vois la spéculation sur les modèles, je trouve que c'est. Moi, je connais une personne qui achète vous savez, les premiers numéros, là, les tests ou les premiers numéros, là, à 1,50 € ou même à 50 centimes. Et il achète tout ce qu'il peut. S'il y en a 15 numéros, il prend les 15 numéros. Après, il attend un peu. Et après, il les met à 20, 25, 30 euros. La spéculation, elle est belle. Voilà. Donc, quelque part, non, je trouve ça stupide. On est des collectionneurs, on est là pour aimer les miniatures et pas pour la valeur Moi, là, en ce moment, je dois avoir, je sais pas, ouais, je sais pas exactement, parce que peut-être on ne sait pas exactement ce qu'on a. Je sais pas, 2005, 3000, peut-être 3000, bon, de miniatures. Moi, je vois que là, j'ai démarré une collection de 1,64, je vous l'ai fait voir, hein. Et en achetant des lots, voilà, j'en ai à peu près aujourd'hui 350. Voilà. Mais c'est pareil, je ne suis pas la personne qui va aller dans un magasin acheter. Il y en a qui vont dans un magasin, ils achètent un joli petit véhicule neuf, ils le mettent dans leur collection, il est tout neuf, il ne touche plus, il est là. Moi, c'est pas ma philosophie. Ma philosophie, moi, c'est j'achète des lots, comme je vous ai fait voir sur ma chaîne, des lots. Voilà. Il y a du bon et du mauvais. Ça, c'est aléa du lot. Du lot pas cher. Voilà, les derniers, vous avez vu, les derniers, 25, 30, 40 euros, des lots entre 80 et 150 petites miniatures. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est ces miniatures, elles sont foutues. Pour la majorité des gens, elles sont foutues. Moi, ce que j'aime, c'est les prendre, les restaurer, les remettre en état. Moi, pratiquement toute ma collection, moi. À part les 1,43 hein, qui sont. Bon, ma collection d'1,43, c'est. Voilà. Mais le reste, que ce soit un 24, un 18 ou un 64, c'est tous des lots que j'achète et je mets en. Je restaure. C'est mon plaisir de dire, voilà, tu fais revivre une voiture
qui est destiné à, bon, soit à finir dans un carton ou à la déchetterie. C'est une seconde vie pour ce plat. Vous avez vu mes petites restaurations que je fais. Des fois, je parle de miniatures qui sont vraiment personne ne la voudrait. Voilà. Moi, ça me fait plaisir. Je ne suis pas la personne qui va acheter des voitures neuves. Bon, j'en achète un peu, hein, attention, je suis pas un peu, j'en achète un peu. Mais je dois avoir dans les 20% de voitures que j'achète neuves et 80% de voitures que je restaure parce que c'est mon plaisir, voilà. C'est le plaisir de dire, je comprends pas qu'on arrive à spéculer sur... alors les gars, ce ne sont que des miniatures. Ce sont que des... Voilà. Il faut arrêter de croire qu'on a de l'or en barre dans les mains et qu'on peut faire... voilà. Là, je vais regarder justement... voilà, personne ne se reconnaîtra. Le gars, il fait des vidéos, il met des voitures à vente. Et il te lance des prix. 2, 3, 5 euros les voitures. Donc, ça m'intéresse. Donc, je l'appelle, je dis voilà, on fait comme ça, machin, combien tu proposes? Et le mec, il m'annonce 50 euros. 4 miniatures, 50 euros. Les gars, tu m'as pris pour l'américain, quoi. Faut arrêter les conneries, là. Dans tes vidéos, tu les mets entre 3, 5, 7 euros la miniature, et après, tu me demandes 50 euros pour 4 miniatures. Tu as rêvé, ou quoi? Voilà. Je suis désolé, mais faut pousser un petit coup de gueule à croire que les mecs, ils ont de l'or en barre. Voilà. Moi, les miniatures que j'ai en double, les miniatures que je ne regarde pas, je les envoie aux collègues. Gratuit, je les envoie. Et voilà. Je ne cherche pas à faire du profit sur des miniatures. Voilà. Là, bon, je t'en ai envoyé un peu. Bon, ils se reconnaîtront tous, ils savent bon, de qui je parle. Et je ne vais pas citer les noms parce que ça va de personne. Mais voilà, moi, quand j'ai les doubles, ça ne m'intéresse pas. Ou je sais que lui, il fait ça, l'autre, il fait ça. Hop, un petit colis, et tu envoies. Le mec, il est content. Voilà. Après, voilà, chacun, après, libre de faire après, ce qu'il en veut. Hein, voilà. Mais il faut arrêter de croire qu'on est dans un monde où on fait de l'argent avec des petites bagnoles. C'est une connerie. On ne fait pas d'argent. On est collectionneur, et on a, voilà. Moi, je suis plutôt collectionneur compulsif. Je reconnais que j'achète beaucoup de l'eau. Voilà. Désolé, ça m'a fait mon péché. Voilà, donc, quelque part, je suis scandalisé quand je vois les prix des miniatures aujourd'hui. Mais les gars, oh, vous rêvez ou quoi? Ah, j'ai regardé des annonces, le mec il vend des rééditions Atlas de Denki Toys. Putain, elles sont plus chères ils vendent plus cher qu'une vraie Denki Toys. Les gars, oh, tu crois quoi? Parce qu'il y a marqué Denki Toys dessous, que ça y est, c'est le Graal. Non, c'est une réédition. Voilà. Moi, je suis plus attiré par les... Bon, vous avez pu voir, moi j'ai beaucoup de kits. Par des fabricants, Tron, enfin, ben, beaucoup voilà, beaucoup de personnes qui font des kits ou des trans-kits. J'aime bien. Parce que, bon, tu as quelque chose dans la main, tu modifies, voilà, bon. Mais, voilà. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, le monde de la miniature devient pourri. Voilà. Tout ça parce qu'on veut spéculer sur... Arrêtez les gars, arrêtez. On est dans une époque où manger, c'est dur pour tout le monde. Quand tu es passionné, bah, à part quelques personnes qui vont acheter tel ou tel modèle parce qu'ils l'ont eu quand ils avaient 20 ans, ça va, mais ça, il y en a pas beaucoup. Hein. Le reste du temps, le mec qui collectionne, voilà, il ne veut pas mettre...
Moi j'ai vu des lots de miniatures, le mec il a 10 miniatures, il a 400 ou 500 euros. Les gars, arrête-toi là. C'est 3 quarts, c'est des voitures aux presses, même si c'est des Norev ou des Solido ou. Mais c'est des voitures aux presses. Ça va. Quand tu les tires, quand tu les vends 7, 8, 10 euros maximum la voiture, tu es content. Moi j'en ai des tas de voitures que j'arrive pas à vendre. Hein. J'ai des tas de lots que j'arrive pas à vendre. Que j'ai mis, ça ne se vend pas. Personne n'en veut. Voilà, des tas de voitures qui sont là dans des cartons, le resteront là, et voilà, ça ne se vendra jamais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sélections, voilà, dans le mode et puis les prix officiels ont baissé, et les prix de vente, les mecs ils imaginent qu'ils ont de l'or, ils veulent les vendre plus cher. Non. Restons dans une bonne logique de collectionneur et de. Voilà. Bon, c'est vrai que moi je suis plutôt un mec collectionneur compulsif. Hein. J'achète, voilà. Mais ça va, je ne mets pas des fortunes et ça me permet de. Voilà. Vu que l'activité de mon garage, il y a quelqu'un qui s'en occupe maintenant, donc j'ai beaucoup plus de temps. Plutôt que m'emmerder devant la télévision, je préfère bricoler mes miniatures. Peut-être pour ça que on m'a reproché, justement, on m'a reproché de faire trop de vidéos. Est-ce que c'est un mal? Non. Non. Quand on prend un peu d'âge, on dort moins. Moi, des fois, ça m'arrive à 3-4 heures du matin de me lever et dire que je m'emmerde, j'ai bricolé mes miniatures. Voilà. Voilà. Je trouve que aujourd'hui, excusez-moi, mais je trouve que le monde de la miniature devient pourri. Comme beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà, je trouve que ça devient. Voilà. On parle que de spéculation. Voilà. Il n'y a plus à part quelques-uns, il n'y a plus la passion de dire tiens, voilà, je veux ce modèle, je répare ça, je remonte ça. Non, il n'y en a plus. Aujourd'hui, voilà, un mec il achète 3 francs 6 sous pour revendre au maximum qu'il peut vendre. Ah ben, désolé les gars, c'est pas ça la mentalité des collectionneurs. On n'est pas dupe de vos. Voilà, on n'est pas dupe. En plus, bon, entre les arnaques, aujourd'hui aussi, le mec prend des photos et machin, il t'envoie, et tu payes, tu ne reçois jamais de miniature. Bon, bref. Aujourd'hui, il y a un monde pourri qui se met sur le monde de la miniature. Heureusement que moi, dans mes contacts, dans mes abonnés, ça va, j'arrive à. J'ai dépassé les 524 abonnés, donc ça va. Que j'ai des gens passionnés, j'ai des gens qui apprécient. Après, libre. Mais, comme je vous dis, moi, j'ai quelques personnes autour de moi. Bon, ils se reconnaîtront, je ne vais pas les citer, hein, parce que. Voilà. Mais, comme je dis, hein, moi j'ai des miniatures, j'en fais ça, tiens, lui je sais qu'il fait ça, lui je sais qu'il fait ça, moi j'en veux pas, j'en ai gelé un double. Allez, fais un petit colis, je donne. J'envoie. Parce que, voilà, et en contrepartie, certains font de même, hein, attention. Moi je reçois des petits colis d'amis collectionneurs. Tu vois, je suis surpris, tiens, tiens, un tel m'a envoyé ça, un tel m'a envoyé ça. Ben voilà. C'est ça le monde de la collection, c'est le partage de la. Comment dire ça? De la passion et le partage des miniatures qu'on a et que bon. On a tous des miniatures qu'on ne gardera pas, on a tous des miniatures qu'on achète comme je vois avec. Là, je parlais avec West Miniature, je parlais avec Chris, hein. Il se reconnaîtra, voilà, on a tous on achète des petits trucs, des lots, bah, pour une voiture et le reste,
on est obligé de le prendre parce que voilà, on ne met pas des fortunes, mais bon. Et bien voilà, plutôt que de dire, tiens, j'ai la maison en carton, elle restera là, on n'en parle plus, et puis on verra un jour. Non, non, moi j'envoie aux copains. J'envoie. Après, que ce soit parce qu'il fait ça ou parce que je sais qu'il restaure, que les pièces lui serviront, tu vois, voilà. Voilà. Là, j'avais fait des. On va parler des jeux que je fais voilà. Voilà, j'avais fait un dernier jeu pour les 500 abonnés. Là. Franchement, il n'y a pas de. Je suis déçu. Franchement, je pense que ces genres de petits jeux n'intéressent plus beaucoup de gens. Bon, c'est pas grave. Je tiens à vous dire que tous ceux qui ont. Je crois que vous êtes. Même pas une dizaine, ouais, d'avoir. Euh, vous avez mon adresse mail. Envoyez-moi votre adresse. En compensation, allez, je vous enverrai une ou deux miniatures à chacun pour dire que pour vous remercier de votre présence sur le jeu. Voilà. Ça, je tenais à le dire. J'arrête ce genre de jeu, mais comme je ne veux pas décevoir les personnes le peu de personnes qui ont joué, donc vous avez mon adresse. Envoyez-moi votre adresse sur mon adresse mail et je ferai parvenir une ou deux miniatures à chacun en compensation pour vous remercier de votre participation. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est un petit coup de gueule sur le monde de la miniature aujourd'hui qui des fois, je me dis, j'arrête tout, c'est bon, là, on n'est pas des vaches à lait, quoi. Voilà, on n'est pas des vaches à lait. Les gars, il faut remettre, comme on dit, l'église au centre du village. Hein. C'est que de la collection et c'est que des miniatures qu'on parle. Hein. On n'a pas des montres, des bagues en or ou des machins. Hein. Voilà. Voilà, sur ce, je suis désolé si j'ai un peu foutu le merdier, mais c'est pas grave. Vous savez que moi j'ai un franc-parler et il n'y a rien de m'empêchant de parler, moi. Donc voilà. Voilà. Donc, bon. Déjà, je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, comme les anciens, bien sûr, et qui sont toujours là. Ça fait plaisir de voir que ben, ça crée un peu d'intérêt pour certaines personnes. Parce que maintenant, j'ai des gens qui viennent d'abonnés de loin, de très loin. J'en ai d'Arabie, j'en ai. Bon, bref. Donc, je remercie tous ces gens-là. Pour toutes les personnes qui découvriraient mes vidéos, abonnez-vous. Et puis voilà, et puis surtout le partage. Voilà, le partage d'idées, le partage, c'est une très bonne chose. Sur ce, écoutez, je vais renouveler mes voeux pour tout le monde pour la bonne année. Qu'on soit tous là en bonne santé en 2026. Quand on prend de l'âge, on se pose des questions. Voilà. Après, voilà, écoutez, on a un début de semaine. Certains travaillent. Écoutez, passez une bonne semaine. Et puis, voilà. À bientôt à tout le monde. Allez, salut.